Hello tout le monde! Allez, ça y est, on se retrouve pour un album, hein, il y avait longtemps. Donc, la présentation d'un album que j'ai fait et que je trouve vraiment sympathique. Alors, cet album, je l'ai fait avec différentes collections de papier. Euh, Il y avait voilà, je ne vais pas vous donner les collections parce que franchement c'était des restes. Je vous ai dit que j'avais récupéré le matériel de ma belle-fille, enfin de mon ex-belle-fille, puisque mon fils a divorcé. Donc voilà, j'avais tout un tas de choses, de papier en vrac, de collections incomplètes, etc., etc. Donc j'ai récupéré un petit peu des papiers de fond et des images comme ça qui représentent pour moi l'Italie, et ça tombe bien parce que c'est le sujet de cet album. Et donc voilà, donc j'ai scrappé avec tout ça. Donc j'ai repris mes anciennes, très anciennes habitudes, hein, des albums que je faisais il y a bien longtemps. Et voilà, j'ai retrouvé avec plaisir cette façon de scraper. Voilà, alors je vous montre cet album. Donc là, nous avons une petite découpe de crémie qui me restait, des fleurs de mintais pour la plupart, avec des feuilles, etc. Il y a tout un tas de petites choses, des petits zizi, là, des petits pistils, des petites fleurs, des petites décorations métalliques qui viennent de Action, des feuilles comme ça, des perles aussi qui viennent de Action. J'ai mis de la colle pailletée, tout ça pour rehausser l'ensemble. Et puis, je me suis amusée à faire des petits dots comme ça avec des... Je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, les trucs liquides là. Voilà, donc un papier qui est un rouleau de centre de table, pareil, trouvé à Action, fut une période, hein, qui fait très très bien la tranche des albums. Un alphabet autocollant où j'ai marqué Escale en Italie. Sur la tranche, alors cette décoration, ça vient d'une récupération aussi. Ma mère porte toujours des tongs un petit peu farfelus et régulièrement je vais lui jeter ses tongs toutes pourries, c'est le cas de dire, non, quand elles sont très abîmées en fait parce que voilà, elle a des problèmes articulaires et elle s'évertue à mettre des tongs. Donc et puis en fait quand des fois il y a des petites décorations un petit peu sympathiques et j'ai récupéré celle-ci que j'ai collée ici. Sur la tranche là aussi une décoration Action, un matériel Action, j'ai marqué la date, hein, c'est un voyage fait récemment, c'était au mois de mai 2024. Et à l'arrière encore une photo. Et puis ça c'est pareil, il y a un bout de dentelle et ça c'est pour cacher la jonction avec le papier, entre le papier et la structure, et en plus bah, évidemment comme j'ai collé de travers, ça a permis de rectifier l'ensemble. Et donc ça c'est genre enfin, voilà, c'est une décoration Action. Il y a beaucoup de décorations Action, hein, dedans. Je me suis servi j'essaie de me servir de beaucoup de matériel parce que là j'ai vraiment décidé d'écluser mon matériel que j'avais. Je pense que je vais finir par vendre mes tampons bois parce que j'ai énormément de tampons bois. Je m'en suis un petit peu utilisé ici, mais je pense que je vais finir par vendre du matériel parce que là franchement il faut vraiment que j'arrive à m'en débarrasser. Il faut que je fasse des albums, mais bon les albums ça prend de la place, hein, ça me prend tout un pan de mur déjà. Donc voilà, je pense que je vais faire des albums que je vais vendre aussi au boulot, que je vais essayer de vendre au boulot, et puis voilà quoi. Bref, cette page, enfin l'arrière de la couverture, là encore une image, et je me suis commandé des petits autocollants sur internet. Alors là justement c'est un bateau de croisière, ça tombe bien parce que c'était une croisière. Il me reste aussi des étiquettes de Crémini. Là, c'est des dies de découpe. Alors, je ne vous dis pas à chaque fois, hein, voilà, des dies, des trucs. Là aussi, Escale, c'est un die. Là aussi, c'est un die. Voilà, j'ai essayé de me servir au maximum du matériel que j'avais. Il y a des restes aussi, les papiers qui sont un petit peu comme ça. C'est un reste de Ciao Bella, un truc sur le voyage. J'avais déjà fait des albums, c'est vraiment des restes. Voilà. Et puis des tampons, un passeport pour l'aventure, tout ça c'est des tampons. Et les titres des escales, je les ai fait à la Dymo, une Dymo électrique. Voilà, il a un petit autocollant et des tailles. Donc là, il y a aussi des papiers, j'allais dire, il y a des papiers Action. Non, c'est pas un papier Action ça. Il y a du Studio Light, il y a un petit peu, il y a pas mal de choses quoi. Donc, première escale à Pompéi. Donc, on ouvre comme ceci et on peut tirer. C'est la page qui contient le plus de photos.
Donc voilà, on avait fait une escale à Naples et du coup, je me suis débrouillée pour aller en train jusqu'à Pompéi pour refaire Pompéi. Je dis refaire parce que je l'ai fait, j'avais 17 ans la première fois. Donc ça s'enfile entre la première et la deuxième page, hein, au milieu, plutôt que de faire un grand tag, j'ai fait ce système-là. Voilà. Là, une photo de Naples quand on est reparti le soir. Ça, ma plus belle photo, je trouve, de Pompéi, celle que j'aime le plus du moins. On ouvre comme ceci. Hop là. Comme ça. Et comme ça. Moi, j'avais pas collé à fond les photos parce que je savais pas si j'allais mettre un aimant ou pas. Et puis finalement, j'en ai pas besoin. Là, un petit die de découpe que j'aime beaucoup aussi. Des tampons. Alors souvent, ce que je me suis servi, c'est vraiment des vieux tampons en plus. Hein. Voilà, bon, des fresques dans Pompéi. Donc à savoir que c'était au mois de mai, mais nous avons très très chaud ce jour-là. Et en plus, j'avais beaucoup de problèmes pour marcher, puisque je m'étais amusée à faire une séance de sport que je n'avais absolument pas supportée, et j'avais des énormes courbatures. Et au Pompéi, je peux vous garantir qu'il y a des marches très très hautes. Donc j'ai souffert toute la journée. Ça m'apprendra. Là encore, une belle photo. Hein. Franchement, ça fait vraiment penser aux côtes italiennes et au paysage, au village que j'ai pu visiter. Donc, le village de Camogli, où quand je suis arrivée, il y avait un ciel très très chargé et qui donnait un contraste au niveau de la mer absolument magnifique. Hein. On peut voir un bleu turquoise et un bleu plus soutenu vers le fond. Donc là, j'ai fait une page comme ceci, avec une pochette. Et on peut voir ce ciel tout chargé. Mais je n'ai pas eu de pluie. Voilà, une vue un petit peu plus en hauteur. Très très joli ce petit village. Franchement, j'ai beaucoup aimé. On ouvre comme ceci. Là encore, des superpositions hein, de die, de tampons, etc. Là encore, une vue un petit peu plus en hauteur. Voilà, j'avais pas amené mon matériel pour faire les pauses longues, donc c'est pas grave. J'aurais eu le temps, mais c'est pas grave. J'avais pas emmené le filtre et le trépied. Voilà, et là, la promenade. Hop. Là, toujours Camogli, hein. Toujours cette image. Là, j'aurais pu faire des pauses longues sympas, hein, mais bon. Là, encore une image. Il m'en reste encore d'ailleurs de ces images-là. On ouvre comme ceci. Alors là, c'est une fausse porte, puisque je voulais quand même de la place pour mettre une photo. Hein, et là, sinon, en moitié, ça aurait été vraiment trop petit. Donc là, voilà. Là, une photo que j'ai prise par hasard. J'étais accroupie en essayant d'avoir le bateau et le canard devant, et puis il y a eu une petite vague qui est arrivée juste au moment où j'ai déclenché, ce qui a donné une photo vraiment sympa, mais vraiment pas fait exprès. Là aussi j'aime beaucoup cette photo avec le rayon de soleil qui éclaire juste la partie où il y a l'église. Et là encore. Un petit village qui pourrait faire penser presque aux 5 terres, hein, de par ses couleurs, mais bon, c'est pas vraiment les 5 terres, puisque c'est pas accroché, c'est pas en hauteur, hein, c'est vraiment la barre d'immeubles, enfin quelques rues, mais pas en hauteur, comme sur les 5 terres. Voilà pour ça. Ensuite, sur une autre escale, pas très loin de Civitavecchia, j'avais pris une excursion avec le bateau et pour aller voir le village de Bagnoregio. Bagnoregio, c'est un village qui est perché sur un éperon rocheux et on dit c'est le village qui meurt puisqu'il perd petit à petit de l'espace, je crois que c'est 90 cm, hein, de quelque chose comme ça, qui perd
9 cm. Je ne sais plus exactement, je vais dire une bêtise. Tous les ans, il perd, le côté s'effrite. Voilà. Donc on l'atteint par un espèce de grand pont comme ça, piétonnier. Donc il reste très très peu d'habitants, hein. Je crois que c'est une dizaine, une trentaine, je sais plus de... Voilà, qui reste habité à l'année dans ce petit village, mais qui est très très visité. Voilà, donc si un jour vous êtes dans le coin, je vous conseille de faire ce détour, ça vaut le coup quand même d'aller voir. Vous voyez, on voit, il est vraiment perché. À l'intérieur, voilà, des maisons, hein, très typiques, des ruelles très très jolies. Donc là, on ouvre comme ceci, comme ceci. Là, tout autour, on voit le paysage qui s'érode petit à petit. On le voit bien, hein. Et je peux vous dire que les remparts, enfin tous les murs sont vraiment à la place centrale et une petite ruelle avec là en haut des marches une des rares habitantes qui lit un livre. Et puis ça, c'était une grille avec un petit jardin derrière, que j'aime beaucoup cette photo aussi. Voilà, des petites décorations, hein, éparses, hein, un petit peu mélangées de différentes sources. Voilà, la détail, etc., etc. Joli papier, moi je trouve qu'il se marie bien, bien que ça soit un petit peu de diverses collections et de marques, je trouve qu'il se marie bien. Toujours à Bagnoregio, hein, j'ai pris beaucoup de photos à cet endroit-là, j'ai beaucoup aimé cette escale, enfin cette excursion. Là aussi des images, on va dire, hein. Alors j'essaie de prendre des images qui n'étaient pas, où il n'y avait pas la mer, malheureusement il y en avait beaucoup, parce que ce village n'est pas du tout au bord de la mer. Voilà, l'image centrale, et voilà. J'ai pas fait de tuto pour cet album, qui est relativement simple, mais bon, je pourrais le refaire éventuellement, si vous voulez tous un tuto. Après, j'ai fait tellement de tutos que je pense qu'on peut retrouver quand même pas mal de choses, hein. Voilà pour la fin de ce village. Et puis sur les tags, les grands tags, j'ai percé un trou. Et là, il y a la botte de l'Italie. Et puis là, il y a un petit bateau. Voilà. Et alors, c'est pas par ordre chronologique, hein, du tout cet album. C'était vraiment par rapport à la taille de mes... de mes pages et de mes photos, de comment il s'est articulé par la fin après. À côté de Camogli, enfin pas très loin de Camogli, il y a la ville de Portofino. J'y suis allée, alors je voulais vraiment voir Portofino, puis finalement j'ai préféré Camogli à la limite que Portofino. C'est vraiment très surfait, enfin voilà, trop jet set quoi, hein, Portofino, hein, franchement, avec les yachts et les gens avec leur garde du corps qui vont manger dans un resto hors de prix ou qui vont dans les boutiques hors de luxe, voilà, c'est pas trop mon style, on va dire. Enfin, et puis il y avait surtout beaucoup de monde, quoi. Voilà. Sinon après, vite, ça doit être sympa quand même. Un die que j'affectionne particulièrement avec cet appareil photo. Voilà. Voilà, et j'avais pris de la hauteur pour aller voir, mais après j'avais qu'une heure et demie sur place, hein, on m'avait laissé qu'une heure et demie de temps libre, donc j'ai voulu aller voir un truc, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je marche beaucoup, il faisait chaud là pour le coup, parce que le soleil s'était vraiment levé, et j'avais peur de manquer de temps, et de manquer de temps pour faire des photos, donc je me suis arrêtée juste en hauteur pour faire cette photo, et après je suis redescendue. Voilà, pour essayer de manger aussi, parce que je n'avais pas mangé. Donc voilà pour cet album. Je vais commencer, là j'ai décidé de faire j'ai des restes de collection, donc je crois que je vais faire des albums avec, tout simple, hein, et que je vous montrerai bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est mon souvenir. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Quand je ne pourrai vous dire, puisque là je suis en plein tri
d'une expérience fabuleuse que j'ai fait au mois de juin, début juin. J'ai fait un stage photo, en fait c'était sponsorisé par Canon, où j'ai eu le plaisir de partir avec Stéphane Granzotto, hein, qui est un photographe animalier très très connu. Je vous conseille son livre Orca d'ailleurs, qui est magnifique. Et voilà, nous sommes partis en Slovénie, un petit groupe, hein, puisque nous étions 6 élèves. Et nous avons fait pendant 3 jours de suite, nous avons fait l'après-midi des affûts ours pour voir les ours en Slovénie. Les 3 affûts ont été positifs puisque à chaque fois nous avons eu la chance de voir un ou plusieurs ours, voire même un renard. Enfin voilà, nous avons vécu une expérience absolument fabuleuse. Ça m'a permis de tester du matériel photo à même des objectifs à des prix indécents, hein. Et puis bah voilà, j'ai traité mes photos de Slovénie, ça m'a pris énormément de temps. J'ai eu une grosse frayeur puisque je les avais perdues. Enfin, je maîtrise tellement mal l'informatique que j'ai cru les avoir perdues. Je les ai retrouvées. Donc voilà, je vais réussir demain, je les sauvegarde. Je sauvegarde tout ce travail depuis 3 semaines que que j'ai fait. Et puis je finirai par les développer, hein, et puis en faire un album, puisque vraiment c'est des choses, vous allez voir, c'est des photos absolument vraiment magnifiques, hein, des scènes, on a assisté à des scènes absolument sublimes. Je pense que je m'amuserai à faire un petit film sur YouTube, et je mettrai ça sur ma chaîne un petit peu comme j'avais fait au Lofoten. Ouais, c'était le stage au Lofoten, je m'étais amusée à faire un mini-film avec mes photos. Voilà. Photo qu'il va falloir que je reprenne maintenant que je commençais à travailler sur Lightroom, qu'il va falloir que je reprenne. Donc voilà, je pense que je ferai un petit film, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder, vous verrez des petites attitudes, on a assisté à tout, hein, des petites chamailleries, on a même assisté à une bagarre. Bon, la bagarre, j'ai pas réussi à l'avoir nette, mais voilà, des bagarres, des chahutages, et vas-y, je me mets debout, et je grignote, et voilà, tout un tas de scènes absolument magnifiques. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne YouTube. Allez, au revoir, à bientôt.